Coucou! Oui, tu as peut-être deviné quelle est la surprise d'aujourd'hui. Nous allons parler de l'univers. Je sais bien que tu aimes ce sujet, j'en suis persuadée. Alors, c'était la surprise du jour, oui. L'univers. Qu'est-ce que l'univers? Ça, c'est une grande question. Rempli de mystères, oui, évidemment. Pourquoi? Parce que cet univers est tellement immense qu'on ne connaît qu'une toute petite partie de l'univers. L'univers, c'est tout ce qui entoure notre Terre, et bien évidemment, c'est un grand mystère, car il y a une immensité de choses que nous n'avons pas encore découvertes. Alors, revenons à des choses très simples. Quelle question se poser pour connaître l'univers? Eh bien, tout simplement, je suis sûre que tu as déjà regardé le ciel quand le ciel est noir lorsqu'il fait nuit. Oui, tu as déjà vu des choses dans le ciel et tu as vu des choses qui brillent. Et là, tu vas me répondre que ce sont bien sûr, des étoiles. Tu as raison. Effectivement, lorsque l'on observe le ciel, on peut voir des étoiles qui brillent. Mais attention! Qu'est-ce qu'une étoile? Une étoile est une boule de gaz et de poussière qui produisent en permanence des mini-explosions. Donc, des mini-explosions dues à cette condensation de gaz et de poussière. Voilà pourquoi lorsque tu observes dans le ciel des étoiles, si tu fixes bien une étoile, tu vas te rendre compte que sa lumière est scintillante et clignotante, c'est-à-dire ce n'est pas une lumière constante, c'est une lumière qui bouge tout le temps. Ce sont ces mini-explosions qui procurent cette lumière scintillante. Alors, une étoile, donc formée de gaz et de poussière, d'après toi, combien d'années peut vivre une étoile? Je te pose cette question, mais c'est un peu un piège, car tu vas voir la réponse. Une étoile peut vivre 10 milliards d'années. 10 milliards d'années, c'est énorme. Mais alors, que se passe-t-il au bout de 10 milliards d'années? Eh bien, notre étoile va s'éteindre. On va même dire qu'elle va mourir. Cette étoile va s'éteindre et va devenir diverses choses. Et elle va devenir notamment... Alors, donc, je te mets les mots un petit peu magiques d'aujourd'hui. Donc, nous sommes en train de parler donc de l'univers. Nous sommes en train de parler des étoiles. Et je suis en train de te demander que devient l'étoile lorsqu'elle s'éteint. Donc elle peut devenir différentes choses dont tu as déjà entendu parler, supernova, trou noir, etc. On ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est très compliqué. Aujourd'hui, pour cette première leçon, on va essayer de faire simple. Eh bien, une étoile qui s'éteint peut aussi devenir une météorite. Une météorite, c'est donc une étoile qui s'est éteinte et du coup, comme elle devient beaucoup moins brûlante puisque ces explosions finissent par cesser, eh bien en fait ça devient un gros bloc de rochers qui va flotter dans l'univers. C'est ça une météorite. Petite question, d'après toi, quelle est l'étoile la plus proche de la Terre? Connais-tu son nom? Cherche bien, l'étoile la plus proche de la Terre. Alors, peut-être que tu es en train de m'apporter une réponse derrière ton écran, j'aimerais bien t'entendre. Eh bien, je vais te donner la réponse. Là, l'étoile qui est la plus proche de la Terre, en fait, elle est super connue. C'est le Soleil. Et oui, le Soleil est une étoile. Ah, mystère, le Soleil est une étoile et c'est l'étoile qui est la plus proche de nous. La plus proche, elle est quand même à 150 millions de kilomètres de la Terre. Mais à côté des autres, elle est vraiment plus proche. Donc le Soleil est une étoile. Oui, à l'intérieur du Soleil, plein d'explosions qui procurent cette chaleur. 6000 degrés à la surface de la Terre. 6000 degrés. Et attention, au centre, à la surface du Soleil, pardon, et attention
au centre du Soleil 16 millions de degrés. Inutile de te dire qu'on ne peut pas aller se promener dans le Soleil, tu l'as bien compris. Alors revenons à la surface du Soleil, 6000 degrés en température. Ce qui explique que très souvent, on t'a déjà dit, ne fixe pas le soleil avec tes yeux, ne le regarde pas. C'est extrêmement dangereux. Tu pourrais te brûler les yeux et devenir aveugle. Donc attention à ça, le soleil, on ne le fixe pas. On ne le regarde pas d'une manière continue, surtout pas. Alors, notre soleil, il est proche de nous, c'est pour ça qu'il nous procure de la chaleur et de la lumière. C'est lui qui nous éclaire, oui. Et d'ailleurs, lorsqu'on dit que le soleil se couche, en fait, c'est juste une image, car on le sait, il ne va pas se coucher, mais pas sans pyjama pour aller dormir. Lorsque le soleil se couche, c'est-à-dire lorsque nous ne le voyons plus à cause de notre position, car tu sais que la Terre tourne autour du soleil, et en fonction de nos positions sur la planète, un coup on est du côté du soleil, donc il fait jour, et un coup on est à l'inverse du soleil, donc il fait nuit. Eh bien sache que lorsqu'il fait nuit sur la Terre, lorsque nous sommes dans le noir, nous voyons les autres planètes qui sont éclairées par le soleil. Car les planètes, si elles sont allumées, si on les voit briller, c'est qu'elles sont éclairées par le soleil. Alors pourquoi dans la journée ne voyons-nous pas les autres planètes éclairées? Eh bien tout simplement parce que nous sommes nous-mêmes éclairés par le soleil, donc on ne voit pas les autres. Par contre les autres nous voient. Donc en ce moment quand il fait jour chez nous, eh bien sur les autres planètes, on voit la planète Terre qui est donc éclairée par le soleil. Voilà. Alors, notre soleil donc, 110 fois la taille de la Terre, donc il est énorme, mais dis-toi bien que les autres étoiles, même si tu penses qu'elles sont toutes petites, parce que lorsqu'on observe le ciel, effectivement, on voit de toutes petites étoiles, eh bien la raison, c'est uniquement parce qu'elles sont très très loin de nous. Oui, sache que quand tu regardes quelque chose par rapport à toi, plus la chose que tu observes est loin et plus elle te semble petite. Par exemple, si tu es déjà monté en haut de la tour Eiffel, eh bien lorsque tu regardes en bas, tu te rends compte que les voitures et les gens te paraissent comme la taille d'une fourmi. C'est normal. Et bien là, les étoiles, c'est la même chose. Quand tu observes les étoiles, tu as vraiment l'impression qu'elles sont toutes petites, mais en fait, elles sont très grosses, elles sont énormes, elles sont même encore plus grosses que le soleil, mais par contre, comme elles sont très très loin, eh bien nous, on les perçoit toutes petites. Voilà, donc ça c'était le mot planète dont nous avons parlé également. Dernière question, d'après toi, quel est l'âge du soleil actuellement? Quel âge a le soleil? Je te rappelle que le soleil est donc une étoile. Hein. Alors, eh bien voilà, le soleil a 5 milliards d'années. Mais alors, si je me souviens de ce qu'a dit la maîtresse juste au départ de la leçon, une étoile peut vivre jusqu'à 10 milliards d'années et le soleil en a déjà 5 milliards. Mais alors le soleil est-il au milieu de sa vie? Eh oui, le soleil est au milieu de sa vie. Je te rassure, il lui reste encore 5 milliards d'années à vivre. On a largement le temps. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine où nous allons parler plus particulièrement des planètes qui sont autour de nous.